Nous allons intégrer un bassin de rétention dans le terrain existant. Pour ce faire, nous devons d'abord au préalable dessiner une ligne caractéristique qui délimite notre bassin et ensuite donc réaliser le bassin à partir donc à la fois du terrain qui a été créé ici, mais aussi donc de notre nouvelle limite. Apparaît une boîte de dialogue qui nous permet de définir le Z de la crête. Donc dans notre cas, nous allons mettre un Z égal à 400. Une largeur au niveau de la banquette de la crête, donc nous allons mettre ici 2 mètres. Au niveau intérieur donc de ce bassin, c'est-à-dire la profondeur, nous allons mettre donc 2 mètres de profondeur, ainsi qu'une paroi à peu près verticale. Pour finir, nous allons laisser les pourcentages de déblai-remblai à 30%. Une fois le bassin modélisé, il est possible, dans un premier temps, en laissant le dos appuyé sur la touche contrôle et en sélectionnant le fond du bassin, de pouvoir définir une inclinaison de notre fond de bassin. Pour ce faire, nous devons définir un point de référence, mais également une direction de l'écoulement. Donc pour ce faire, nous pouvons donc soit graphiquement rentrer une valeur, ou soit tout simplement cliquer sur le bouton pour pouvoir dessiner la direction d'écoulement. Donc vous voyez ici, ensuite que nous pouvons donc sélectionner notre fond de bassin et y ajouter au final une pente qui va correspondre à cette accroche ici. Donc nous allons définir une pente à par exemple moins 2,5. Une fois notre fond de bassin défini, nous pouvons également modifier les pentes de déblai-remblai. Pour ce faire, soit toujours de manière graphique, comme ceci, ou soit tout simplement de manière numérique, en sélectionnant toujours avec le bouton contrôle notre valeur. Il suffit de cliquer sur l'accroche ici et définir donc 66,6 par exemple pour réaliser du 3/2. Le tout étant bien entendu également toujours interactif. Nous pouvons également changer la valeur du fond du bassin. Pour ce faire, nous devons sélectionner, je vais passer en mode ombré. Voilà. Nous allons sélectionner le fond du bassin. Et vous voyez ici que si on sélectionne le bouton ici, vous pouvez utiliser en sélectionnant donc la flèche verticale ici, le niveau. Alors, on va juste rabaisser un petit peu notre fond de bassin, comme ceci. Vous pouvez également rentrer une valeur numérique. Enfin, pour terminer, nous allons définir le volume par rapport à une élévation. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner le fond de bassin, la limite sur laquelle on veut calculer donc le volume d'eau, et puis le niveau en élévation qui va nous permettre de calculer. Donc on va mettre par exemple ici 389. Automatiquement, nous avons donc au niveau du 389 ici le volume qui a été calculé. Il est possible à tout moment de changer également là le niveau en sélectionnant ici et comme tout à l'heure en cliquant sur la ligne de remonter le niveau et vous voyez que le volume se met automatiquement également à jour. Voilà pour cette présentation de la modélisation de bassin et effectivement de calcul de volume. Pour terminer, en termes de finition, nous pouvons également choisir le pas de calcul de notre triangulation maillée ici. Donc pour avoir des calculs qui soient un peu plus justes. Bien évidemment, plus nous allons resserrer les mailles de notre modèle, plus donc les performances devront être sollicitées.
va apparaître tout de suite le résultat final de notre calcul de bassin.